Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 17 mai 2024 et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actu vélo à vélo. Voilà, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est toujours important pour nous afin de vous proposer encore plus de vidéos et de tests sur la chaîne Transition Vélo. Quoi de mieux que la rue de Rivoli pour vous parler du rapport entre les commerçants et les pistes cyclables. L'un de nos confrères de Business Insider a épluché 32 études publiées sur les 40 dernières années concernant les aménagements cyclables et les commerces de proximité, les commerçants. Et les conclusions sont plutôt unanimes puisque rendre les rues plus adaptées aux vélos et les trottoirs plus conviviaux pour les piétons sont bons pour les affaires et sont bons pour les commerçants. On a un cliché en fait qui est assez répandu selon lequel si on enlève les places de parking, les gens vont moins dans les boutiques. C'est finalement pas vrai, hein. On comprend bien parce que c'est rare en centre-ville en tout cas qu'on prenne sa voiture et qu'on passe d'une boutique à l'autre en voiture. Enfin du temps on va garer sa voiture et on va faire l'ensemble des magasins à pied. C'est pas forcément étonnant et plus l'environnement est convivial, plus il est adapté, en tout cas plus il est agréable pour les piétons, plus ils ont envie de passer d'une boutique à une autre. Et on doute que c'est probablement bénéfique pour le chiffre d'affaires, en tout cas des commerces. Il y a deux exceptions. Il y a les magasins d'ameublement qui ne profitent pas des aménagements cyclables et les stations-service. Alors les premiers, on se doute évidemment de pourquoi ils ne profitent pas des aménagements cyclables. On se voit mal aller dans un magasin d'ameublement chercher une cuisine avec un vélo cargo, même si on peut faire beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore faire à vélo, hein. Peut-être avec un triporteur, avec une grosse caisse, c'est encore chez les professionnels, mais avec un vélo classique, ça va être compliqué de ramener en tout cas des gros meubles d'un magasin d'ameublement. Voilà, mais globalement, les aménagements cyclables sont quand même bénéfiques pour le commerce. Côté nouveaux produits, on a Momentum, la marque de vélo de Giant, qui présente son nouveau vélo Compact E+. Compact parce qu'il a des roues de 20 pouces, il est équipé du moteur maison Giant Zing Drive Sport qui développe 75 Nm. Ce moteur, c'est en fait un moteur Yamaha PWS2 qui est reprogrammé par les ingénieurs de Giant pour revoir un peu la courbe de puissance, qu'elles sont un peu plus linéaires. C'est un modèle compact, donc 20 pouces, qui est plutôt bas, qui présente un centre de gravité plus bas pour plus de stabilité, notamment quand on a du poids à l'arrière, par exemple avec un enfant à l'arrière, et qu'on donne du poids à l'avant. Voilà. Les roues de 20 pouces, ça permet une meilleure maniabilité, surtout à basse vitesse en ville, pour slalomer entre les voitures, pour éviter les obstacles, etc. Par contre, à l'inverse, ça va être un peu moins stable quand on va vite. Attention dans la descente, hein, n'est-ce pas Mathieu? C'est un vélo qui est plutôt bien équipé, il peut supporter 180 kg vélo inclus, donc attention ici parce que les voitures sont au milieu de la route. Surtout Giant a la bonne idée d'utiliser une transmission par courroie associée à un moyeu Nexus 5, donc il y a 5 vitesses dans le moyeu qu'on va pouvoir changer même à l'arrêt. Nexus 5 c'est vraiment conçu pour les vélos électriques et avec une plage de débannement conçue pour les vélos électriques. Et on rappelle que la courroie est sans entretien, hein, ça dure 20 000 km sans avoir rien à faire, pas besoin de graisse, pas besoin d'huile et du coup il n'y a pas de cambouis, donc c'est beaucoup plus propre, notamment quand on range le vélo à l'intérieur, puisque ce vélo a été pensé pour être rangé aussi à l'intérieur avec des pédales pliantes et un guidon qui se rabat à 90 degrés pour pouvoir placer le vélo contre un mur et qui prenne moins de place. Voilà, le Momentum Compact E+, est quand même vendu autour de 4 000 €, donc ça reste assez cher. C'est le prix de la qualité Giant. Côté pratique, on a le développeur Louis Veillard qui a conçu un site web qui permet de comparer la taille des vélos cargo. Simplement une photo mise à l'échelle, à la même échelle de tous les vélos cargo, photo latérale. On va pouvoir comparer la longueur et la hauteur des différents vélos cargo. Pratique pour faire son choix. Il y avait très peu de vélos, ça a augmenté très vite en une semaine puisque les gens ont demandé d'ajouter de nouveaux modèles. C'est un site qui est en open source. Donc il y a des gens qui sont motivés pour faire d'autres améliorations sur le moteur. Ils peuvent prendre le code source et encore l'améliorer. Lui, il travaille notamment sur comparaison des tailles des caisses, voilà, mais il n'a pas les tailles des caisses, donc il va mettre un fichier ouvert aux utilisateurs qui vont pouvoir mettre les photos et la taille de leur caisse, comparer les différentes tailles de caisse des différents vélos, qui est très intéressant pour ceux qui veulent comparer les différents vélos cargo avant de faire un achat. Cette semaine, Rémi a roulé sur les vélos Moustache Dimanche 28 Road et 29 Gravel, vélo électrique de Moustache équipé du moteur Performance Line SX le plus léger de chez Bosch, le plus naturel aussi on va dire. Il est associé souvent à une batterie compacte 400 Wh. C'est un moteur qui marche en cadence et qui est très apprécié des gens qui viennent du vélo musculaire parce qu'en fait il va falloir pédaler assez vite et l'assistance est très naturelle. On a vraiment l'impression d'être sur un vélo classique mais d'avoir des jambes d'un athlète de très haut niveau, d'un champion olympique. Et ce moteur a la particularité aussi d'être très silencieux et d'offrir une transition entre la coupure des 25 km/h et le pédalage 100% musculaire très doux. Une transition très douce entre les deux. Rémi donc a pu rouler à 27 voire 30 km/h même sur le 28 Road sans trop forcer. En revanche pour passer à 35 km/h là c'est assez fatigant
et on sent quand même le poids du vélo, hein. C'est des vélos qui pèsent entre 16 et 18 kg et ça reste quand même assez lourd pour un vélo. Voilà, même s'il roule bien, ça reste quand même assez compliqué. Et l'avantage de l'assistance, c'est qu'on va évidemment être aidé en montée et qu'on va beaucoup moins subir les montées, que sur le plat, on pourra être à 27 sans forcer, en plus sans toucher à la batterie, puisqu'on ne va pas du tout utiliser la batterie. Dans la version gravel, il y a des pneus un peu plus larges, de 50 mm. Ça marche très bien également. Toujours le même modèle, toujours le même moteur. Ça reste des très bons vélos. Moustache sait faire des très bons vélos. En revanche, ça commence à partir de 3 500 € pour le Dimanche 28 Road et il faut compter 3 600 € pour le modèle Dimanche 29 Gravel, plus abordable. À mon côté, j'ai testé, enfin plutôt mon fils a testé le casque Abu U-Drop FF pour enfants, un casque de VTT intégral pour enfants qui a la particularité de peser uniquement 430 grammes, beaucoup moins que tous les concurrents, puisque les casques de VTT intégral pour enfants, ça commence à 600-650 grammes, ça peut monter à quasiment 900 grammes. C'est un casque qui a une mentonnière détachable, donc qui est assez versatile. On va pouvoir l'utiliser pour les randos classiques en mode casque enfant classique, et on va pouvoir mettre la mentonnière pour les parties un peu plus engagées lorsqu'on va en montagne ou en forêt et qu'on veut attaquer un peu plus. Voilà, il a également une visière qui est maintenue par des velcro, donc il va s'arracher lors d'un choc, permet de limiter la contrainte au niveau de la nuque. On a également une boucle de serrage avec qui laisse passer les queues de cheval, pratique pour les filles ou les garçons qui ont les cheveux longs. Voilà, en tout cas c'est un casque qui est bien conçu. On a bien aimé, ça vaut 120 €. On vous invite à lire le test sur Transition Vélo. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Essayez de pas mourir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qu'on publie. Posez vos questions dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on vous souhaite? On vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.